Bonjour, je me présente Mylène, franchisée cardio-plein-air de Saint-Bruno, Saint-Basile et Sainte-Julie. Corinne, propriétaire de cardio-plein-air Haute-Yamaska. Aujourd'hui, Corinne, on veut guider nos participants sur la façon de s'habiller. Oui. Donc, le temps frais commence à s'installer. L'automne, c'est une magnifique saison pour aller jouer dehors. Vraiment, vraiment. La météo est parfaite, mais c'est aussi la saison la plus embêtante au niveau du vêtement. Donc, on voulait simplement vous donner des conseils. Excellent. Donc, on va parler principalement du haut du corps dans le cadre de cette capsule-là. Et un petit peu plus tard, Corinne et moi, on va parler du bas du corps. Oui, exactement. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est sûr, c'est quel type d'activité je vais pratiquer et la durée également, parce que ça peut changer tout d'un point de vue habillement. Si on passe 15 minutes dehors versus 1 heure pour un entraînement, ça peut avoir un impact. Donc, on va vraiment se concentrer sur des entraînements d'1 heure à l'extérieur, des entraînements cardio-plein air. Oui, exactement, c'est ça. Fait que c'est d'une intensité modérée à élevée. Fait que c'est différent que d'aller prendre une marche. Là. On va vraiment parler d'une activité un peu plus intense, là, donc de l'entraînement. On va vous donner une petite mathématique à faire avant de sortir à l'extérieur. Donc, dites-vous que s'il fait 10 degrés au thermomètre, il va faire 20 degrés en ressenti à l'entraînement. Donc, c'est correct d'avoir un petit frisson, hein, Corinne, avant de partir? Oui, bien, c'est même normal, puis il faut avoir ça, sinon vous allez avoir trop chaud. Donc, vraiment, le corps, avec l'activité physique de modéré à intense, va générer un 10 degrés de plus que ce qui est affiché au thermomètre. Donc, on arrive, c'est sûr, on a un petit peu froid, mais on va rapidement se réchauffer par l'activité. Puis, d'où le multicouche là, qu'on va justement aborder là, dans les minutes qui suivent. On part ça, Corinne? On part. Yes! OK. On va partir avec le sous-vêtement. On ne fera pas trop de temps sur le sous-vêtement parce qu'on peut faire une capsule complète juste là-dessus. L'important, ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est d'y aller avec un sous-vêtement, un soutien-gorge d'entraînement flexible. Oui. Le confort est important et on veut éviter à tout prix le coton. Le coton, ce que ça fait, c'est que ça emprisonne l'humidité. On va venir qu'on va avoir froid à l'entraînement. Donc, on évite le coton. Oui. Quelque chose à ajouter sur les soutiens-gorge? Bien, confort. Je pense que c'est confort puis éviter le coton, tu l'as dit. Là, puis on n'a pas besoin de dépenser une fortune pour ça non plus. Là, là on parle d'un entraînement. Là, on ne parle pas nécessairement de course à pied, mais un entraînement tout allé à l'extérieur. Exact. Donc, on va y aller avec les couches. La première couche qu'on veut vous présenter, c'est la couche de base. Donc, au niveau de la couche de base, on peut y aller avec une petite laine mérino comme ça. C'est en fait la couche de base, ce que ça va faire, c'est que ça va laisser respirer. Ça va nous garder au chaud, au sec. Très, très important d'avoir une bonne couche de base. On a toutes sortes de trucs là. Oui, tu parlais de mérino. Ça, c'est du polyester, je crois? Exactement. Polyester. Donc, on peut y aller avec une couche de polyester. Même chose, même principe. On évite le coton pour la couche de base. Oui. Il y en a des plus isolés, en fait. Fait que, même dans les couches de base, il y a des niveaux de chaleur. Hein? Fait qu'il va en avoir des beaucoup plus minces, des beaucoup plus épais. Donc, c'est à vous aussi de décider là, si vous êtes plus d'un type chaleureux ou frileux, en fait. Puis, fait que c'est ça, il y en a plus isolés en polar. Puis, Mylène, tu me disais, tu n'en avais pas besoin nécessairement d'investir beaucoup, comme on disait. Peut-être à la maison, vous avez déjà ça en regardant les étiquettes. Pas de coton, on cherche les matériaux synthétiques, polyester, mérino. Ou sinon, ben, tu me disais, comme par exemple ici, ça, je pense que c'était une trouvaille à bas prix. Là. Oui, c'est ça. On peut trouver des choses en bas de 20 $ si on cherche, même des fois dans son garde-robe. Oui. Fait qu'il faut vraiment s'assurer de regarder à la maison avant d'acheter quoi que ce soit. Mais on peut trouver des choses vraiment moins dispendieuses sur le marché là-dessus. On va s'en aller dans la deuxième couche maintenant, Corinne. Donc, la couche intermédiaire. La couche intermédiaire, c'est un isolant. Fait que ça vient là, garder notre chaleur. On va montrer le bon vieux polar. Oui. Je pense que ça aussi, tout le monde, si on regarde à la maison, on en a tout un. Puis, il faut penser aussi, bon, oui, l'esthétique, il y en a pour qui ça va être super important, d'autres non. Mais encore une fois, c'est sous le principe, est-ce que vous choisissez d'investir ou non là-dedans? Mais vraiment, le bon vieux polar, je pense qu'on a tout ça qui traîne à quelque part, puis ça fait une super de belle job pour l'isolant. Exactement. Sinon, ben, tu avais un autre matériel? On a un manteau matelassé, si on veut, qui garde la chaleur, qui est vraiment extraordinaire. C'est un manteau que j'utilise beaucoup, moi, comme deuxième couche. Oui, on veut quelque chose... on veut de l'amplitude de mouvement quand on choisit notre deuxième couche. Il ne faut pas qu'on soit pris comme ça. Oui, exact. Il faut que ça bouge bien. Puis ça va par-dessus, dans le fond, la sous-couche. Puis ça irait. Fait que comme maintenant, là, que c'est pas trop froid, ça serait une bonne option. Puis quand il se met à faire plus froid, ben là, tu parlais de l'autre couche par-dessus. Oui.
Quand il se met à faire plus froid, là, on va aller chercher une coquille. On appelle ça une soft shell, là, une coquille. Ce que ça va venir faire, la coquille, c'est que ça va créer une barrière au niveau du vent et au niveau de la pluie. Dans les prochaines semaines, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'une coquille, mais quand le froid va commencer à s'installer, ça fait toute la différence. Oui, puis si vous voyez, c'est pas très épais. Quand on parle d'une coquille, il n'y a pas d'isolant là-dedans. C'est vraiment, comme elle expliquait à Mylène, une barrière contre le vent, contre la pluie, contre le froid. Il y a des contextes où est-ce que même s'il ne fait pas très froid, on pourrait le mettre. S'il pleut, par exemple, on pourrait sortir juste avec la sous-couche, pas d'isolant, puis mettre le par-dessus comme ça. C'est important qu'il soit respirant. Fait que le bon vieil impair jaune qu'on a à la maison, là, dans le temps, là, pour vraiment contrer la pluie, ça, c'est pas l'idéal parce que ça respire pas du tout. Vous allez être très inconfortable. C'est important que ce soit respirant même dans la coquille. Puis il y a les trappes que tu disais, Mylène, des fois, comme sous les bras là, avec des zips. C'est pas toutes les coquilles qui l'ont, mais si on a à choisir, c'est ça vaut la peine. Vraiment, ça va faire sortir l'humidité pendant l'activité sans nécessairement qu'on aille à enlever le manteau. Là. Fait que là, dans le fond, on a fait couche 1, 2, 3. J'ai apporté aussi, Corinne, 2 petits manteaux. Oui. Moi, principalement, c'est des manteaux de course à pied que j'utilise pour de la course à pied. On pourrait décider de mettre une première couche, dans le fond, en laine mérino et aller superposer un petit manteau comme ça, qui est un petit peu plus ajusté sur le corps, avec une petite imperméabilité. Oui, tu en as un autre modèle ici. Différents modèles, là, dans le fond, qu'on voulait vous montrer. Exact. Excellent. Donc, maintenant qu'on a vraiment superposé nos couches, on va y aller avec des accessoires pour les extrémités. On a tendance à perdre la chaleur au niveau des mains, au niveau du cou, au niveau de la tête. Qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? On commence par quoi, Corinne, au niveau des mains? Bien, j'irais, en fait, la base d'un petit gant, que même à ce temps-ci, c'est parfait. Donc, c'est pas un gant qui est très isolé nécessairement. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un liner, là, dans le jargon. Là. Donc, vraiment un petit gant tout petit qu'on va enfiler soit libre comme ça ou sous la mitaine. Oui, puis on peut le porter comme ça là, pour les prochaines semaines. Souvent, quand on commence à s'entraîner, quelques minutes plus tard, les mains dégagent énormément de chaleur. On pourrait être bien juste avec ça. Oui. S'il fait plus froid, là, on va aller ajouter une bonne vieille mitaine par-dessus le liner. Oui, exact. Fait que c'est possible de mettre le multicouche. Donc, les mitaines, on en a vraiment de toutes les sortes aussi pour tous les budgets. Mais en sous-couche, en couche par-dessus, comme ça, donc multicouche même pour les mains, ça fonctionne bien. Mylène, choisirais-tu ta mitaine préférée si tu es du type bootcamp, toi, ou si... Non, Corinne, parce que dans le fond, on s'en va au sol. Hein? On prend pas des trop belles mitaines. On fouille dans nos affaires. Souvent, on a ça. Nos vieilles mitaines, on superpose ça, ça fait le travail. Là. Oui, parce qu'il faut penser qu'on va avoir chaud. On va peut-être justement les mettre au sol s'il y a des petites roches, des reliefs qu'on n'a pas vus. Puis on a chaud aussi, là. Ça ne se lave pas nécessairement à tous les jours. Là. Donc, pas nécessairement nos plus belles et nos plus préférées. Fait que là, on a une petite suggestion, Corinne, pour les douillets. Ceux qui ont tendance à avoir froid aux mains. Alors, petite trouvaille, la mitaine chauffante. Alors ça, c'est le genre de choses, il faut être prêt à investir, c'est sûr. C'est un bon budget. Par contre, ça se demande très bien à Noël s'il y en a qui ressentent, s'il y en a que ça les appelle. Moi, c'est un petit miracle. La mitaine chauffante. Donc, c'est une mitaine qui ressemble en tout point aux autres mitaines. Par contre, batterie au lithium qu'on peut recharger dans le mur. Il y en a vraiment plein de modèles. Je vous montre celle que moi j'ai, là, avec un bouton qu'on peut peser pour des niveaux de chaleur. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va faire sortir l'humidité des mains, puis ça va créer vraiment une chaleur. Sinon, bien, à petit budget aussi, il y a le fameux hot pad que tout le monde connaît, donc les chauffe-mains. On en a pour les mains, on en a pour les pieds aussi. Donc, ça se vend même dans les dépanneurs. Là. C'est très, très abordable. On parle de peut-être 2 $. Là. Il y en a à usage unique, il y en a des réutilisables aussi. Donc, on met ça à l'intérieur, dans le fond, par-dessus le liner. Entre le liner puis la mitaine. Oui, exact. Pas directement sur la peau, idéalement, parce que ça peut venir assez chaud et inconfortable, mais entre le liner et la mitaine. Puis, tu sais, ça, là, un hot pad, on a besoin de ça s'il fait vraiment très froid. Là. On n'a pas besoin de ça tous les jours, mais vous sortez, vous faites une sortie, il fait moins 30 à l'extérieur. Là, il y a des gens qui vont avoir besoin d'un hot pad pour éviter que les doigts gèlent. Oui. Excellent. On va passer au cou maintenant. Souvent, on a le cou dégagé, notre manteau ne va pas assez haut. Donc, on peut y aller avec le bon vieux cache-cou. Là, on vous montre des modèles là, pas trop dispendieux de cache-cou en polar. Oui, c'est sûr que le polar, ça respire pas très bien dans le cou, là, surtout si on le met par-dessus la bouche, mais c'est pas grave. Ça va garder notre chaleur au niveau du cou. Puis c'est pas tellement dispendieux. Donc, ça peut valoir la peine.
Sinon, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les bons vieux cache-cou bof. En fait, tu peux le montrer, Corinne, là, Oui. c'est une espèce Assez de grand. tube qu'on peut se mettre dans le cou et conserver. Puis tantôt, on va vous montrer, là, on peut faire plein de choses avec ça. On peut se le mettre sur la tête en bandeau, comme tuque. On peut l'avoir dans le cou, puis on peut même le monter par-dessus la Donc, vraiment, on peut lui donner la forme qu'on veut, c'est ça. Fait que dans le cou, il est super intéressant aussi. Des fois, les journées très froides, la respiration plus difficile, bien, on peut juste le monter, cacher le vent, les extrémités, le redescendre par la suite. Ensuite, on peut le transformer, comme tu disais, bandeau pour cacher les oreilles. Donc, c'est polyvalent quand même. C'est un truc le fun à traîner en tout temps. Oui, puis là, il y en a Des plein sur le panoplies marché. modèles, Là, on peut vraiment le stretcher comme c'est ici pour aller se faire un petit bandeau, une tuque. Fait que non, moi, j'aime beaucoup ça. Oui. C'est un truc que j'adore. On va vous parler maintenant de la tête. Au niveau de la tête, un accessoire chouchou, c'est la casquette. Bien évidemment, il y en a qui n'ont pas tendance à porter ça, des casquettes, mais quand il pleut, hein, Corinne? Ah, vraiment. Ce qui est désagréable, s'entraîner à l'extérieur quand il pleut, le corps va très, très bien gérer ça par la chaleur qu'on génère, mais l'eau dans les yeux, je pense que c'est ce qu'il y a de plus tannant. Fait que vraiment, la casquette va protéger le visage. Magnifique. On réapprend à l'aimer, la fameuse casquette avec l'entraînement à l'extérieur. Puis même contre le soleil, des fois. Ben oui, absolument. Fait que là, s'il pleut, on vous veut dans nos séances avec des casquettes. Exactement. Vous ne regretterez pas cet accessoire-là. Puis encore une fois, il y en a souvent qui traînent à la maison. Fait que pas nécessairement besoin d'investir. Ben non, c'est ça. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le bandeau. Oui, moi aussi. Surtout les journées un petit peu plus chaudes, au niveau de l'automne. On dégage énormément de chaleur au niveau de la tête. Fait que s'il fait soleil, le soleil plombe sur la tête, mais au moins, on a les oreilles cachées. Oui. Toutes sortes de bandeaux. Des plus minces, des plus épais. Oui. Exactement, des plus minces, des plus épais. Donc, allez-y selon votre confort, mais ça peut vraiment être intéressant, le petit côté bandeau. Oui. On a toutes sortes de tuques. Là. Quand il se met à faire un petit peu plus froid, souvent, on va avoir besoin d'une tuque pour emprisonner un petit peu plus la chaleur. Oui. On la veut confortable et souple, la tuque. Oui, fait qu'il y en a des plus minces. Hein? Exactement, même plus principe, minces. oui. Il y a même des petits trous pour sortir la couette, si jamais vous avez les cheveux c'est ça, longs. il y en a exactement. Fait qu'on peut sortir la couette. Sinon, ben c'est sûr, hein, si on a des bonnes vieilles tuques à la maison, ça peut faire l'affaire aussi. Oui, exact, des tuques plus isolées. Plus isolées, donc on garde notre chaleur. Je te dirais même, Mylène, dans le multicouche, moi je l'applique aussi à la tête. Ça arrive des fois où les journées très froides, peut-être à l'automne on ne vivra pas ça tout de suite, mais quand ça progresse, ça nous surprend des fois. Bien, j'ai souvent un bandeau en dessous de ma tuque. Quand on commence au stationnement, moi, j'ai le bandeau en dessous avec la tuque par-dessus. Aussitôt qu'on s'installe, que je commence à avoir chaud, j'enlève la tuque, mais j'ai déjà mon bandeau. Pas de changement à faire. C'est polyvalent, ça aussi. Même principe sur le multicouche. Définitivement. Super, ça. Dans le fond, c'est ça, tout ça pour vous dire que la première chose à faire, c'est vraiment de regarder dans vos choses. Hein? On regarde à la maison, on fouille, on regarde ce qu'on a. Par la suite, s'il manque des petites choses, on peut aller dans les magasins à grande surface, dans les boutiques spécialisées. Oui. Hein? Il y en a partout, là, des items comme ça. Mais commencez par regarder à la maison. C'est pas vrai que ça coûte une fortune de s'habiller. Là. C'est vraiment la superposition des choses. Oui, c'est ça la clé. Puis le fameux 10 degrés, retenez ça. Ça aide beaucoup. On regarde. S'il fait 0, on va ressentir 10. Donc ça, c'est important. Puis, respecter. On peut s'équiper aussi un morceau à la fois. C'est pas obligé d'être tout en même temps. Il faut vraiment lever les barrières, je pense, au niveau de l'investissement. On peut ou non. Sinon, c'est des super beaux cadeaux aussi qui se demandent. Donc, plus on va être équipé, plus on va avoir intérêt à aller à l'extérieur. Je pense que c'est ça aussi la clé, là. C'est que l'extérieur, ça s'apprivoise. C'est vraiment désagréable si on est mal habillé. Par contre, quand on connaît les trucs, on a plus tendance à y aller. Puis plus on y va, plus on trouve que ça vaut la peine d'investir. Fait que c'est comme une roue qui tourne aussi, là. Fait qu'on part à la base à la maison, on en rajoute, on en demande un cadeau au besoin. Puis n'hésitez pas à nous demander conseil toujours. On est là pour vous guider si vous n'êtes pas certain. Fait que la gang, on s'entraîne ensemble cet automne. Oui, dans le confort. Dans le confort. Exact. Merci. Merci la gang.